Et il y a une parenthèse que je voudrais ouvrir. Vous voyez, je veux parler aux chrétiens. Le pasteur peut appeler un chrétien pour lui dire « Il faut méditer la parole de Dieu, ça va t'édifier, c'est bon pour ton âme. » Le pasteur peut appeler le fidèle pour lui dire « Il faut vraiment revoir ta vie de prière, il faut jeûner, il faut faire ceci, c'est bon pour ton esprit, pour ton homme intérieur. » Et surtout quand on a des ennemis qui souvent nous attaquent, ça va te préserver. Ça ne pose pas de problème. Mais dès l'instant que le pasteur appelle le fidèle pour lui rappeler qu'il doit payer la dîme, ça devient tout un problème. Mais je ne vois pas quel est le problème. Et on veut me faire croire que c'est le pasteur qui est cupide. Mais non. Tu permets au pasteur de parler de ton âme, ce n'est pas un problème. Tu permets au pasteur de parler de ta santé physique, ce n'est pas un problème. Tu permets au pasteur de parler de ton esprit, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi quand on commence à parler de ton argent, ça devient un problème? Tu veux me faire croire alors que ton âme est moins précieuse que ton argent, que ton argent te tient plus à cœur que ton esprit, ainsi de suite. Non! C'est vrai que dans toute chose, il peut avoir des abus, mais que le comportement des brebis ne nous fasse pas dire un évangile qui n'est pas biblique. Le rôle du berger, c'est de conduire les brebis dans la vérité. Donc, si le pasteur est convaincu que payer la dîme est une bonne chose, un berger doit conduire les brebis à faire de bonnes choses. Donc, c'est son rôle de rappeler également aux fidèles qu'il doit payer la dîme. Le moment de payer la dîme arrive. Si le pasteur croit en la parole, aux promesses liées à la dîme, c'est son rôle de rappeler aux fidèles. On ne vous fait pas de pression, mais on vous dit la vérité biblique. Et si donc le fidèle doit se fâcher parce qu'on lui a dit la vérité biblique, mais ce n'est pas le pasteur qui est en train de le chasser, c'est la parole de Dieu qui n'a pas encore compris. Mais il faut insister avec amour et douceur. Mais le pasteur a le droit de te rappeler que tu dois payer la dîme, que le moment est venu. Ce n'est pas qu'il compte sur toi. Donc, si à cause de ce qu'il joue son rôle et que tu veux le mépriser parce qu'il t'a rappelé de payer ta dîme comme il s'agit de ton argent, bien aimé, c'est que toi, tu n'as pas encore compris les choses, les promesses liées à la dîme. C'est la vérité qu'on doit vous dire. Et moi, je vais te rappeler que tu dois payer la dîme. Si pour ça, tu dois me quitter pour aller dans une église où on va te caresser dans le sens du poil, mais bon, c'est ton choix, c'est ton choix. Peut-être que tu vas me manquer, mais c'est ton choix. L'œuvre de Dieu est l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Si on me dit que le fidèle, le pasteur, pardon, ne doit pas dire au fidèle qu'il doit payer la dîme, alors quand nous faisons nos vidéos, quand nous faisons nos cultes en direct là, qu'on ne mette pas un numéro de compte bancaire ou des numéros Orange Money pour dire aux gens pour vos dîmes et pour toutes vos offrandes, contactez-nous ou déposez sur ce compte. C'est une manière de rappeler aux gens. On a le droit de rappeler. Je veux marquer une pause pour parler à mes frères, pour parler aux collègues bergers. S'il vous plaît, bergers, ne laissons pas les brebis nous conduire. C'est à nous de conduire le peuple de Dieu. C'est à nous de donner une éducation bibliquement fondée au peuple de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas du populisme. Il faut dire les choses que les gens vont aimer, comme ça on est plus suivi, les gens vont venir. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Si je te rappelle que tu dois payer la dîme, c'est pas pour m'enrichir, c'est pour toi-même, c'est pour m'éviter de prier pendant des heures et des heures à chasser un dévoreur. On ne va pas me dire que le prophète Malachi était quelqu'un qui n'était pas sage. La Bible dit que Malachi s'est levé et il a prophétisé pas en secret, publiquement devant tout le monde, pour parler à toute une nation. Il consacre même presque un chapitre entier de son livre même qui n'est pas long pour dire « Vous devez payer la dîme, vous devez payer la dîme ». C'est même devenu une discussion entre Dieu et son peuple. Il dit « Vous me volez ». Le peuple dit « Non, on ne vole pas. Vous me volez. Non, on ne me vole pas ». Il dit « Vous me volez parce que vous ne payez pas la dîme ». Le prophète Malachi a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc, la même onction là est toujours sur les pasteurs aujourd'hui. On va vous rappeler que vous devez payer la dîme. Si vous vous fâchez, vraiment, là, on ne va pas demander pardon. C'est Dieu qui va venir vous demander pardon ou Malachi. C'est ce que je tenais vraiment à dire. Dans toute chose, il peut avoir des abus dans la façon de faire, mais que ces choses-là ne vous éloignent pas de la vérité biblique. Que Dieu vous bénisse et nous allons passer à autre chose.